Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, j'ai décidé de vous faire une petite lecture supplémentaire aujourd'hui. Je vous offre une lecture du Grand Teteia, ou communément appelé le tarot égyptien Gypsy. On va voir c'est quoi le message que l'équipe a à nous livrer via ce jeu bien spécial. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. La boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, comment fonctionne la chaîne, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, si vous désirez faire appel à mes services chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube. Les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également ici, vous participez à améliorer la visibilité de mes vidéos, de mon contenu sur les différentes plateformes parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme en ma faveur sur les différentes plateformes. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène de beau, de bon, de génial dans ma vie. Merci d'apporter mes demandes et plus encore de me permettre de réaliser mes rêves les plus fous. Merci pour de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 763 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci à vous tous et toutes qui me supportez, qui participez activement sur la chaîne. Vous aidez à augmenter la visibilité, vous participez à l'expansion de celle-ci. C'est vraiment un honneur de vous avoir à mes côtés. Merci beaucoup. Félicitations encore à nos 3 gagnants du concours Célébrer mes 700 abonnés. Donc, Jennifer Canine, Manon 1919 et Loïc Prost, mon chum Loïc. Fait que merci beaucoup. Félicitations aux 3 gagnants qui étaient finalement les 3 seuls participants. C'est dommage. Offrir un si beau cadeau et avoir si peu de participation, c'est pas grave, 3 fois plus d'heureux. On continue la route vers le 800 abonnés, le 900, le 1000, le 100 000, le million. Sky is the limit avec Legendary Phoenix et sa famille de dingue. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à tous ceux et celles qui partagent ce moment présent en ma compagnie. Donc, les amis, le Grand Teteia, c'est un tarot particulier, c'est un tarot très symbolique. Il y a plus de... Il y a 118 tableaux, ils appellent ça des tableaux, 118 tableaux au total. Et ces cartes-là se lisent à l'endroit ou à l'envers. Également, les cartes alentour, avoisinantes, la carte qui est interprétée peut avoir un impact sur cette dernière. Donc, c'est une lecture qui est un peu plus lente, mais qui nous amène des messages souvent très différents de ce que j'obtiens avec les autres jeux. Donc, je fais une lecture en fleurs, c'est-à-dire que je vais brasser les cartes. Il y a une carte qui va tomber au centre, c'est le pistil de la fleur, c'est le message central. Et par la suite, je vais mettre des pétales autour de ce pistil et ça va nous donner l'interprétation. OK? Fait que... Avant de lancer, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Exceptionnellement, je vais lire avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi.
De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot égyptien, Grand Tétaïa, c'est parti. One card, Spirit for my viewers. OK. Parfait. OK. Très intéressant, les amis. Donc, au centre, nous avons la carte numéro 20. Et la carte numéro 20, elle s'appelle Nabucodonosor. Donc, Nabucodonosor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien dieu ou roi de la Mésopotamie. Dans le fond, c'est là où se trouve l'Irak dans le moment. D'ailleurs, Saddam Hussein croyait qu'il était la réincarnation de Nabucodonosor. Petit fun fact. Pourquoi je sais ça? Pas besoin de s'étaler là-dessus. Donc, la carte est à l'envers et elle s'appelle Augmentation. Augmentation. OK? Donc, très bonne carte tant pour le consultant que pour la personne à laquelle on s'intéresse. Elle bonifie les cartes mauvaises qui l'avoisinent. Donc, vous élargissez vos revenus. Donc, on va regarder s'il y a des cartes alentour. Donc, près de la carte numéro 10, on dit ici que vous avez de grandes qualités morales parce que la carte numéro 10, qui est la dernière carte que l'on va interpréter, est à proximité. Donc, non seulement il y a une augmentation de vos revenus, mais cette augmentation-là de vos revenus a à faire avec votre grande qualité morale. OK? Donc, ici, on parle d'augmentation de vos gains et ça a tout à voir avec votre œuvre. C'est à cause de votre œuvre. Nos qualités morales sont souvent reflétées dans ce que l'on fait dans notre œuvre. OK? Donc, quand on fait les choses avec cœur, avec amour, avec passion, avec le désir d'aider, avec le désir d'être juste, d'être honnête, d'être fiable, d'être responsable, des trucs comme ça, ben c'est de la bonne énergie. C'est comme je dis souvent, vous mettez de l'amour dans la sauce, OK? Et là, c'est de dire que tout ça vient, la vie vient vous supporter par rapport à vos bonnes qualités morales et via l'augmentation de vos ressources, de vos revenus. On continue avec la prochaine carte, qui est la carte numéro 48. Les deux coupes. Les mouvements de l'âme et du cœur sont indiqués par cette carte qui n'est pas toujours favorable. Elle est à l'envers, donc elle s'appelle le désir. Votre désir sera-t-il comblé? Sans doute. Donc, on a près du 41, 65 et 18. Donc, on n'a rien qui influence la carte. Donc, votre désir sera-t-il comblé? Sans doute. Donc, peut-être est-ce que vous aviez un rêve, un désir avec cette augmentation de revenus-là. Okay? Peut-être est-ce que vous aviez des objectifs, ça peut être des vacances, ça peut être de vous faire plaisir, ça peut être d'investir dans votre business, ça peut être de payer des dettes.
bien, sachez que vos désirs vont être réalisables grâce à cette augmentation-là de vos revenus. OK? C'est ce qu'on nous indique ici. On continue avec la carte numéro 11. Et la carte numéro 11 s'appelle David. David, c'est la force, la réussite dans la plupart des domaines, la puissance, sauf s'il est mal entouré. Et la carte est à l'endroit, elle s'appelle Force. Et ça indique, vous vous montrerez nettement à votre avantage. OK? Près du 20, du 72, 51, 18, 50. Pas du tout. Donc, on n'a pas de carte qui influence. Et donc, c'est la progression de ces revenus-là, les désirs que vous avez, OK? Puis en plus de vos bonnes qualités morales, tout ça vous donne de la force et vous permet de vous montrer sous votre meilleur jour. OK? Donc, l'augmentation ici n'est pas seulement par rapport à vos revenus, c'est par rapport à la perception que les gens ont de vous également, mais pas dans la vanité. OK? C'est beaucoup plus dans, j'ai le goût de dire, votre être authentique. OK? Votre être authentique. Peut-être est-ce que le manque de ressources monétaires vous empêchait de faire certaines choses, vous empêchait d'aller à certains endroits. Et là, tout ça va changer, puis en plus, ça va vous permettre de briller à votre avantage. Puis vous allez avoir de la force. OK? Parce que quand on n'a pas de ressources financières, veut pas, effectivement, on n'a pas besoin d'argent pour vivre. On a besoin d'air, d'eau, un peu de manger, puis de l'amour. De l'amour propre. Et puis d'être en contact conscient avec Dieu. On a besoin de tout ça pour vivre. Puis après ça, la pyramide de Maslow, bien entendu. Là, un toit, de la sécurité, tout ça. Ben d'accord. Mais après ça, si on veut vivre dans le monde où on est, si on veut pouvoir être dans l'action, ça prend des ressources. Et jusqu'à date, tout ce qui nous est décrit ici, c'est pour votre avantage. C'est pour rehausser votre niveau de vie, rehausser ce que vous pouvez faire. Je vois 222 sur mon horloge, donc c'est l'alignement. Vous êtes aligné avec la meilleure ligne du temps disponible. OK? C'est formidable. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire présentement, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, ce que vous avez fait un peu avant, ce que vous allez faire un peu après, c'est directement aligné avec la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Fait que gardez ça en tête. On continue avec la carte 66. Le cavalier tartare. Bon, tartare, ce n'est pas la sauce, c'est la tartarie. OK? C'est le comté de Tartare. Dans les anciennes cartes, on voyait le pays de Tartare, c'est près de l'Asie, c'est près de la Turquie, dans ce coin-là. C'était fort probablement des géants qui habitaient là, OK? Donc, la Tartarie. Donc, le cavalier tartare fait référence à ce continent ou cette nation, OK, des Tartares. Cette carte n'a de valeur que si elle est accompagnée. Les avantages ne sont jamais très importants. Elle est renversée. On parle d'inaction. Votre insouciance vous nuit. Des amis vous abandonnent. Près du 63, près du 68. Terminé. Donc, ici, OK, on parle de si vous n'êtes pas dans l'action, l'inaction. Et n'oubliez pas que l'inaction est une action. OK? Donc, fort probablement qu'avec les sous que vous allez recevoir, si vous ne passez pas à l'action, la vie va faire comme C'est pas pour ça que je t'ai apporté ces ressources-là. C'est pour t'élever, mon enfant. C'est pour aller de l'avant. C'est pour que tu puisses voler encore plus de tes propres ailes. C'est pas pour rester là à ne rien faire.
Donc, un conseil de votre équipe de l'invisible ici, c'est lorsque ces ressources-là seront disponibles, soyez dans des actions bienveillantes à votre égard pour vous aider à avancer, à continuer d'évoluer, puis à faire une reprise de pouvoir personnel, puis à investir dans vos désirs. Mais là, on ne parle pas de désirs matériels. On ne parle pas d'acheter une Porsche. On ne parle pas d'acheter des bijoux. Là. Ce qu'on parle, c'est des trucs qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à vous ancrer encore plus dans la réalisation de votre rêve, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Peut-être que vous allez pouvoir vous acheter un bijou pour vous faire plaisir parce que ça fait des années, puis là, il y a un bon. C'est correct. C'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est de, comme dirait mon père, dépense pas cet argent-là mal à propos. Fait que c'est plus dans ce sens-là. C'est faites quelque chose de constructif avec les ressources qui vont vous être données pour en profiter, pour vous sortir du trou et ne restez pas là avec et être dans l'inaction. On continue avec la carte numéro 27. La carte numéro 27. C'est les 9 bâtons. OK? Donc, excusez-moi, c'était comme je pense que c'était comme ça. Cette carte est celle des retards, des ennuis et, dans la nature, des intempéries, voire des catastrophes. Infortune, la chance ne vous sourit pas. Elle est renversée, donc c'est la chance ne vous sourit pas. Près du 30, près du 32, près du 17, on n'a rien de tout ça. Et ça va avec l'inaction. C'est un peu ce que je vous disais. Si vous restez dans l'inaction avec ce que la vie va vous amener, vous allez tomber dans l'infortune. Okay? C'est dire que la vie va considérer que vous n'êtes pas prêt à recevoir plus et la vie ne sera pas intéressée à vous fournir plus parce que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire avec ça. Et n'oubliez pas que tout est énergie, tout vient de l'infini créateur. Et l'infini créateur, lui, il est patient. Pour l'infini créateur, il n'y a pas de temps. Il n'y a rien que pour nous qui vivons une incarnation mortelle, physique, où il y a du temps. Donc, conseil, comme susurre à l'oreille à l'instant, ne perdez pas de temps. Faites les bonnes choses immédiatement. Et c'est comme un test pour vous envers l'univers et la gestion de vos ressources. OK? Fait que perdez pas de temps, faites ce que vous avez à faire, puis vous allez l'infortune ici, elle n'est pas de mise, elle ne vient pas avec le cadeau. C'est si vous êtes dans l'inaction. OK? Bien important de comprendre la nuance. On continue avec la carte numéro 24, le chevalier du guet. C'est un cavalier et comme tel, il marque le changement, la séparation des voyages trop souvent aventureux. Donc, renverser, tout va mal avec votre conjoint, évitez la séparation définitive. Près du 14, près du 16, n'écoutez pas les nuisances, près du 78, on n'a rien de tout ça. Ici, j'ai le goût de dire que si vous êtes en couple, c'est à prendre au pied de la lettre, mais éviter la séparation définitive, en fait, c'est avec vous-même. OK? C'est avec vous-même. Puis quand je parle d'éviter la séparation définitive avec vous-même, c'est avec votre être authentique, la mission d'âme. OK? Puis, j'ai le goût de dire que si vous êtes célibataire, ça va mal avec votre ego. Votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes célibataire, c'est l'ego. Puis ça, on veut une séparation définitive de tout ça. OK? On va être aligné avec notre intuition, notre gut feeling, notre équipe de l'invisible. L'ego, on n'a pas vraiment besoin de ça. Fait que, par contre,
ici, d'éviter la séparation, c'est plus la séparation aussi avec votre bonne fortune qui s'annonce. OK? Fait qu'encore là, prenons tout ça à un niveau plus élevé que l'histoire d'être en couple. OK? Ici, on parle vraiment d'éviter la séparation avec votre augmentation de revenus, d'opportunités, de tout ça. OK? Et là où ça va mal, dans ce cas-là, c'est avec l'ego. Parce que l'ego, quand on réussit, il ne trippe pas. L'ego, ce qu'il veut, c'est qu'on reste pris dans ce monde de 3 dimensions où on se fie seulement à nos sens, à nos 5 sens. Il ne veut pas qu'on se rallie à l'infini créateur. Il ne veut pas qu'on utilise notre intuition, notre gut feeling, la magie, toutes ces affaires-là. Ça l'arrase bien gros parce qu'il n'y a plus de pouvoir dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, notre vie va mieux, puis on est en expansion comme vous êtes en expansion dans le moment. Donc, moi, je vous invite à une séparation définitive avec votre ego. Et comment vous allez faire, c'est lorsque vous allez recevoir cette augmentation de revenus-là, de faire les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions et de ne pas être dans l'inaction. OK? On continue avec la carte numéro 25. Le messager. Comme tout valet qui se respecte, le messager apporte des nouvelles fraîches. Il est à l'envers et ça dit « Écoutez bien ce qu'on vous dit est très sensé. » Et voilà. Donc, ça confirme un peu ce que je vous disais. Écoutez votre intuition. OK, je veux juste voir près du 18. Non, 17, 39, 63. Pas du tout. Donc, vraiment, écoutez votre intuition. Écoutez votre gut feeling. Écoutez votre équipe de l'invisible. Écoutez vos rêves. Écoutez le plan divin prévu à votre égard. OK? Et tout va bien aller. Puis c'est très sensé. OK? De ne plus écouter votre ego là où vous êtes rendu. C'est tout à fait normal. OK? C'est sain. Vous êtes La gang, ce que je veux que vous compreniez si vous raisonnez avec cette lecture-là, puis c'est avec le 2-2-2 de tout à l'heure. Puis là, on a 4-3-2 sur l'horloge. OK? Fait que vous êtes vraiment dans un processus d'évolution, d'expansion. Mais ça, il y a des tests qui viennent avec ça. OK? Donc, continuez votre pratique spirituelle, continuez d'écouter votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible pour savoir quoi faire. Puis continuez de vous fier à vos bonnes qualités morales. Très important. C'est un coup de pouce majeur pour vous, OK? En ce moment, tout ça est interrelié. On continue avec la prochaine carte, qui est la carte numéro 36. Donc, 36, le pape. Le pape, qui correspond à un roi, est un homme éminent, souvent bienveillant à l'égard du consultant, quelquefois méchant et sans vergogne. Il est à l'envers. L'homme qui vous approche est fourbe et sans scrupules. Donc, on va aller voir les cartes à proximité. 32, 41. Oh, parfait. On a près du vin. Vous sortirez d'embarras momentanément. OK, j'aime ça. Attention, durant le succès, il y a peut-être quelqu'un, une figure d'autorité, OK, dans votre entourage, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un patron, qui n'est pas une bonne personne, OK, qui est malhonnête à votre égard, qui, voyant votre succès, va vouloir se rapprocher de vous. Cependant, OK, ne l'écoutez pas. Cette personne-là va vous soutenir pour un temps. OK? Donc, peut-être vous aider à vous sortir de l'embarras momentanément. C'est pour vous y replonger par la suite. OK? Donc, cette personne-là est directement attirée par l'augmentation de vos revenus
de vos ressources, de votre expansion, mais son but ultime, c'est de vous remettre dans de beaux draps. Donc, ne vous fiez pas à cette personne-là. Et c'est quelqu'un qui se voit supérieur à vous, de par sa fonction, de par son âge, de par son titre. Et par titre, ça peut être papa, maman, grand-papa, grand-maman, arrière-grand-papa, arrière-grand-maman. C'est quelqu'un qui croit qu'il est mieux que vous, qui sait mieux que vous ce que vous devez faire pour vous-même. Et ça aussi, ça va faire partie du test. OK? L'univers veut s'assurer que vous écoutiez, votre intuition, votre gut feeling, et non pas ceux et celles qui se disent meilleurs que vous, parce que nul n'est meilleur que votre être authentique, cette petite voix d'intuition, de gut feeling et d'équipe de l'invisible. Et les amis, on est déjà rendu à la dernière carte de la fleur. C'est la carte numéro 10. Donc, c'est l'ange de l'Apocalypse qui s'appelle Tempérance. Celui qui sort cette carte est certain d'être bien conseillé et freiné dans ses élans de colère. Faites preuve de dévouement et d'abnégation et vous vous en réjouirez. Près du 45, près du 47, avec le 25. OK. Donc, on a plusieurs choses ici. Je vais commencer avec le fait qu'elle est près du 25. OK? Donc, l'être aimé vous donne de ses nouvelles. Si vous êtes célibataire, fort probablement que quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments ou vous avez des sentiments va vous faire signe dans ce moment d'expansion-là. OK? J'ai le goût de dire, pour certaines personnes qui ont laissé cette personne-là il y a déjà un certain temps, attention, peut-être que cette personne-là est malhonnête. OK? Puis là, elle voit que vous êtes en train de réussir, fait qu'elle va vouloir se rapprocher de vous. Donc, faites attention. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui ont peut-être rencontré une flamme jumelle, une âme sœur, ça n'a pas fonctionné. T'sais, vous le saviez que ça aurait pu faire, mais malheureusement, vous deviez partir chacun de votre côté. Dites-vous une chose, fort probablement que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, ou sinon, vous allez rencontrer une bonne personne. Sinon, on vous parle de faire preuve de dévouement et d'abnégation, et vous vous en réjouirez. Donc, faites preuve de dévouement par rapport à vous. Par rapport à vous. OK? Par rapport à la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Investissez-vous à fond avec les ressources que vous allez recevoir. Pensez à vous. Juste à vous. Puis, sachez que vous allez être bien conseillé et freiné dans vos élans de colère. Puis ici, la colère, on pourrait la transmuter par toute mauvaise décision, OK, qui pourrait vous empêcher d'aller de l'avant. Mais encore là, ce que j'entends ici, c'est toujours via la pratique spirituelle. OK, la pratique spirituelle. Pour bien entendre la bonne voix, pour ne pas œuvrer à partir de l'ego, pour ne pas vous laisser embarquer par des gens malhonnêtes, des trucs comme ça. OK? Et on va terminer avec la dernière carte, c'est la carte sous le paquet. OK, c'est l'impératrice. Donc, dans ce jeu, l'impératrice, cette carte est plus spirituelle que physique. Ce n'est donc pas toujours la représentation d'un personnage, mais l'indication d'un comportement. Une femme, puis elle est à l'envers, c'est une femme vous poursuit de sa haine. Et ici, la femme qui vous poursuit de sa haine, c'est quelqu'un. C'est pas nécessairement une femme. Ce que j'entends ici, c'est que c'est quelqu'un qui est près de ses émotions de son côté féminin et que ces émotions-là envers vous, c'est de la haine. Et pourquoi plus que jamais? Parce que vous êtes en train de réussir. Et cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, est ancrée dans son émotion de haine envers vous. OK? Parce que vous êtes en train de réussir. Alors que fort probablement, cette personne-là est en train de vivre des moments difficiles, est en train de s'auto-saboter
où elle ne prend pas les bonnes décisions par rapport à sa vie, elle est dans la souffrance, elle est dans la jalousie, dans l'envie, ou peut-être même qu'elle est possédée par des forces de l'ombre. OK? Mais une chose est sûre, c'est que cette femme-là, ben, cette personne-là, OK? C'est pas nécessairement une femme, mais cette personne-là, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas. OK? Elle vous envoie de l'énergie négative, certes, qui ne vous atteint pas, mais elle, tu sais, en anglais, on dit under your breath, mais dans son souffle, tu sais, quand elle prend une respire, elle pense à vous, quand elle crache, elle pense à vous, quand elle pense à vous, elle pense à vous. Comprenez ce que je veux dire? Fait que cette personne-là, votre victoire, pour elle, c'est sa défaite. Et elle le prend très personnel. OK? Donc, les amis, c'était votre lecture du Grand Teteia. Donc, restez focus, restez à l'affût de ce qui s'en vient pour vous. C'est de l'expansion par rapport à vos ressources. Et n'oubliez pas, c'est des tests. Donc, si vous réussissez vos tests, il y a plus qui va venir. Sinon, vous allez devoir refaire un cycle d'apprentissage, peut-être plus. Et faites attention à l'inaction, qui, je vous rappelle, l'inaction, c'est un choix, c'est une action, c'est une décision. Et restez focus sur votre expansion, sur la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et attention à ceux qui vont se présenter à vous lors de cette expansion-là avec des beaux grands sourires et des bonnes intentions. Surtout si vous les aviez tassés, ils n'en ont pas de bonnes. C'est juste pour vous mettre des bâtons dans les roues. Okay? Donc les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao bye la gang!